de NC Première. Bonjour Isabelle Larand. Bonjour. Merci d'être notre invitée ce matin. Vous dirigez l'association Initiative NC. Pour faire simple, vous prêtez à certains le fameux apport personnel qu'exigent les banques pour financer une nouvelle entreprise. Cela dit, vous souhaitez visiblement aller plus loin, beaucoup plus loin. Votre association s'appelle Initiative NC. Pourquoi ? L'association s'appelle Initiative NC parce que déjà nous appartenons à un réseau qui existe en métropole qui s'appelle Initiative France, qui comporte 230 associations comme la nôtre à travers la métropole plus l'outre-mer. Et donc nous sommes en toute légitimité Initiative NC et effectivement nous portons ce nom, je pense, ça n'est pas pour rien puisque nous sommes là pour supporter toutes les initiatives économiques sur les territoires sur lesquels nous sommes implantés. Alors, Initiative NC n'a pas 10 ans. Vous avez aidé, vous avez combien de coups de pouce à votre actif ? Alors là, à fin 2014, en fait, nous avons agréé à peu près 400 projets de créateurs d'entreprises, enfin créateurs, développement d'entreprises ou reprise d'activité. On reviendra dans le détail, bien sûr, sur tout ça. Combien de ces projets que vous avez aidés sont-ils encore debout Alors, ici ? on a un taux de pérennité de plus de 80%. Quand même, ce qui n'est pas négligeable, surtout que finalement, quand on regarde sur les 20% qui ne sont plus en activité, tous n'ont pas subi un échec. Il y en a quelques-uns qui ont arrêté volontairement parce qu'ils ont trouvé que le salariat était finalement beaucoup plus confortable. D'autres qui ont choisi de quitter le territoire, de vendre leur activité. Donc finalement, ce n'est pas 20% d'échec. Oui, c'est un taux de survie correct pour une entreprise nouvellement créée. Absolument. On est nettement au-delà. Au niveau de tout le réseau, on est mieux positionné que la moyenne du réseau. Et sachant que la moyenne du réseau est nettement supérieure à la moyenne nationale, ce qui prouve quand même que les entreprises qui sont accompagnées ont un taux de pérennité nettement supérieur que celles qui se lancent toutes seules. Isabelle Larand, la directrice de Initiative NC, notre invitée ce matin. Vous pouvez bien évidemment, vous aussi, poser vos questions 258 comme tous les matins. Vous pouvez également le faire sur Facebook désormais. Si vous existez, Initiative NC, Isabelle Larand, c'est pas d'abord parce que les banques ne jouent pas leur rôle. Oh, ça c'est une question. Je vais me faire des ennemis selon ce que je réponds. En fait, notre raison d'être, nous, c'est justement, comme vous le disiez tout à l'heure, d'aider les gens à constituer l'apport personnel que les banques leur demandent. Puisque ça, assez logiquement, une banque ne finance jamais 100% d'un projet. Il est assez normal que le chef d'entreprise se mouille et apporte quelque chose. Maintenant, c'est vrai que ces apports personnels sont généralement de l'ordre de 20%. Et quand on est sur un projet, par exemple, à 10 millions, ça fait quand même 2 millions à sortir. Et tout le monde n'a pas 2 millions là, sous la main à mettre dans un projet. Donc, notre raison d'être, c'est vraiment celle-là. C'est donc d'aider les gens à compléter ce qu'ils ont pour qu'ils arrivent à ce fameux apport personnel. Après, quant au positionnement vis-à-vis des banques, c'est vrai que les temps sont un petit peu difficiles. Le contexte économique mondial est quand même pas très joyeux et tout le monde est un peu plus regardant sur les projets à financer. Les politiques de risque sont assez restrictives et c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Mais, vous êtes là pour les rassurer quelque part. Voilà, le fait qu'on intervienne facilite quand même l'obtention du prêt bancaire car bien souvent, si ce n'est presque tout le temps, les banques attendent d'avoir notre décision sur un projet avant de se positionner elles-mêmes. C'est-à-dire, si on y va, elles veulent bien regarder le projet et du coup peut-être y aller. Si on n'y va pas, en gros, c'est même pas la peine. Alors on connaît sans doute l'ADI, qui ressemble un petit peu à votre raison d'être. Si vous existez les deux, c'est que vous n'êtes pas tout à fait sur le même terrain. Comment peut-on qualifier Initiative NC par rapport à l'ADI ?
Alors effectivement, ça se ressemble dans le sens où nous sommes tous les deux des organismes d'aide à la création d'entreprises et de financement de projets, évidemment. Par contre, l'ADI a été effectivement implantée sur le territoire bien avant nous. Et nous avons été, implantés suite justement à un constat qui avait été fait d'un vide d'outils justement d'aide à la création d'entreprises entre l'ADI et d'autres structures beaucoup plus importantes telles que l'ICAP ou la Soparil pour les îles par exemple, qui sont des sociétés de participation. Enfin, il faut être très structuré, ce sont des plus gros projets, etc. Et du coup, entre le micro-projet de l'ADI, et les grosses structures sociétales, il n'y avait pas vraiment d'outils. Donc, la plateforme initiative a été implantée à ce moment-là en 2007 pour répondre à ce besoin de la petite entreprise qui, contrairement à l'ADI, où en fait l'ADI intervient quand les banques ne veulent pas y aller, donc c'est vraiment sur du micro-projet, sans financement bancaire. Là, il y avait des gens qui pouvaient avoir accès au crédit bancaire, mais qui n'avaient pas d'apport. Et ces gens-là n'avaient pas d'autres solutions complémentaires. C'est-à-dire, on a la banque, mais on n'a pas d'apport, et puis après, on ne sait pas comment faire aboutir le projet. Donc, Initiative NC a été créée pour ça, pour répondre à cette population-là. Donc, on est vraiment complémentaires, puisque du coup, on n'a pas les mêmes critères. Donc, on se renvoie régulièrement des clients, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme. On constate bien souvent que des gens qui ont démarré avec l'ADI, donc un tout petit projet, les banques ne les connaissaient pas, voulaient pas les financer, etc. Ils démarrent petit avec l'ADI, et puis finalement, ça marche. Ils se structurent, ils se font connaître des banques parce qu'ils ont ouvert un compte bancaire entre-temps, etc. Et puis, ils veulent se structurer, ils veulent grossir, et là, ils viennent nous voir. Donc, et parfois même, ils continuent après avec l'ICAP. Enfin, voilà. Donc, Emmanuel Blanchard de l'ADI a l'habitude de dire que c'est une fusée à plusieurs étages. Et je trouve et vous êtes le deuxième étage de la fusée Saturne V. Avant d'entrer dans le détail, Isabelle Laran, si vous avez tant de demandes d'aide, parce que vous en avez beaucoup, ça veut dire quoi par rapport à notre économie ? C'est positif, ça veut dire qu'il y a une dynamique, ou alors c'est négatif, ça veut dire que sans vous, on n'y arriverait pas ? Non, je pense qu'il y a quand même une réelle dynamique en Nouvelle-Calédonie, plus quand même que dans beaucoup de territoires, notamment en Europe, puisqu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens, il y a quand même un dynamisme économique et un dynamisme de l'entrepreneuriat qui est assez intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, peut-être un peu plus de frilosité au niveau des banques, qui fait que les gens ont finalement encore plus besoin de nous. Donc on a vraiment deux raisons d'être, je pense, qui sont bien identifiées. Le 258, hein, comme tous les matins. Si vous souhaitez vous aussi poser des questions à Isabelle Laran, la directrice d'Initiative NC. Comment ça se passe concrètement quand on a un projet de création d'entreprise ? Vous décidez sur quels critères et de quelle façon de m'aider, par exemple ? Je ne sais pas si on va vous aider. En fait, on reçoit les gens. On a des critères quand même, effectivement, d'éligibilité, puisqu'on intervient sur des projets aujourd'hui entre 3 et 30 millions du montant de projet. Pardon. On va jusqu'à 50 millions pour les projets de reprise d'entreprise. Notre plafond d'intervention est limité à 25% du montant du projet, partant du principe qu'avec 25% d'apport, si le projet tient la route, en principe, on arrive à trouver un complément de financement bancaire. Surtout que bien souvent, il y a aussi des financements provinciaux, etc., qui s'ajoutent. Voilà. Donc après, les gens viennent. Si le projet rentre dans les critères, après, c'est assez vaste. On fait tous les secteurs d'activité. On est présent sur tout le territoire. Donc là, il n'y a pas beaucoup de restrictions à ce niveau-là. C'est vraiment plus sur le montant du projet. Il faut qu'il y ait un partenariat bancaire, de toute façon. Il faut qu'il y ait un financement bancaire. On est vraiment là pour compléter ce financement bancaire. Si le projet respecte ces critères-là, ensuite, nous, on reçoit le porteur de projet, on récupère une liste de documents pour constituer un dossier, bien évidemment, le même document que va vous demander la banque ou n'importe quel autre organisme financier. Ensuite, le porteur de projet vient présenter son projet au comité d'agrément. Ça, c'est tous les mois. Hein. Tous les mois, vous décidez de qui vous allez aider. Exactement. On auditionne en fait tous les porteurs de projets et le comité décide à ce moment-là de oui ou non on intervient. La personne a la réponse tout de suite et ensuite, une fois que le plan de financement est bouclé,
on débloque le prêt et c'est à partir de là que démarre la phase de suivi puisqu'on accompagne aussi les porteurs de projets jusqu'à la fin du remboursement du prêt. Je vous propose d'aller du côté du standard. Léo est avec nous ce matin, il nous appelle de Nouméa. Bonjour Léo. Bonjour. Juste 2 questions. La première question, à quelle hauteur intervient l'initiative dans le cadre d'un projet ? Alors nous, on peut intervenir jusqu'à 25% du montant du projet. Et est-ce qu'il y a une participation au capital ? Non, en fait, ce sont des prêts personnels qui sont sans garantie, sans intérêt. Donc, ce sont des prêts à taux zéro. On ne demande pas de garantie. Et donc, on peut vous prêter personnellement jusqu'à 25% du montant du projet. Après, cette somme peut vous permettre de constituer votre capital. Mais on n'intervient pas, on ne prend pas de participation dans le capital de votre structure. D'accord. Ben, merci Léo d'avoir été avec nous ce matin. Isabelle Laran, comment se présentent ces nouvelles petites entreprises en Calédonie ? Géographiquement, c'est par exemple, c'est le Nord où il y a toujours une explosion d'idées et de créations ? Alors, justement, pas l'année dernière. C'est-à-dire qu'en 2012 et 2013, nous avons vu les projets en province Nord dépasser le nombre de projets en province Sud. Les îles sont toujours un petit peu en retrait. Et étonnamment, l'année dernière, la tendance s'est réinversée comme au début de la création de l'association, c'est-à-dire où on a eu beaucoup plus de projets dans le Sud que dans le Nord. On s'est posé la question évidemment du pourquoi. On pense qu'il y a un petit coup de mou suite à un petit peu peut-être la démobilisation quand même de l'usine de Vavouto. Les choses qui s'étaient mises en place pendant justement les 2 années un petit peu glorieuses, maintenant elles sont structurées, elles sont en place. Et finalement, après l'économie a été un peu particulière, la politique a été assez houleuse l'année dernière, ça continue encore un peu, donc ça n'aide pas non plus, puisque du coup, les gens ne savent pas trop, il n'y a pas vraiment de commission pour les subventions, tout le monde attend, c'est très attentiste. Donc c'est vrai que 2014 a vraiment vu un gros changement dans le nombre de projets entre les provinces. Et alors en province sud, on a une explosion en ce moment, là, depuis l'année dernière, du nombre de reprises d'entreprises. Les reprises d'activité, ça devient énorme. Ouais. Ça, c'est nouveau. Avant de reparler justement de cette nouvelle inflexion, pour les îles, tenter de créer des emplois, c'est quasi une question de survie. On en a beaucoup parlé pendant justement les dernières élections. Ils sont nombreux, les créateurs d'entreprises en Loyauté ? Écoutez, finalement, les îles, c'est un peu un cas à part. Ça continue de progresser chaque année. Donc voilà, ça continue son petit bonhomme de chemin. C'est vrai que c'est un petit peu déconnecté de la grande terre. C'est une double insularité quand même dans les îles. Mais on constate qu'il y a quand même toujours du dynamisme. Il y a des belles idées. Ouais, et à notre grande surprise et grande satisfaction, on trouve de plus en plus de jeunes qui ont envie de retourner sur les îles pour faire quelque chose là-bas. Donc c'est quand même quelque chose d'important et d'intéressant, et on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire là du coup, parce que c'est vrai qu'auparavant c'était souvent des anciens, comme on dit, qui portaient les projets et qui essayaient de structurer les choses pour ensuite le laisser aux enfants. Et là, on a l'impression en tout cas qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont vraiment cette volonté de retourner chez eux. Vous avez conscience à l'association d'être un baromètre, un thermomètre de l'activité économique de la Calédonie ? Alors, je ne sais pas si on est le seul et si on est vraiment représentatif, évidemment. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des tendances comme celle-ci qui se dégagent. Et quand on en discute un peu avec les autres partenaires économiques, on constate effectivement que les données sont assez similaires. Par exemple, on parlait tout à l'heure des zones qui sont plus dynamiques que d'autres. C'est vrai que la province Nord a été très dynamique pendant 2 ans, ça s'est un petit peu essoufflé. Ceci dit, il y a des zones comme la côte Est qui restent quand même très en retrait, où on a du mal à trouver des projets vraiment structurants, des projets porteurs. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Étonnamment, le Grand Nord comme Wegua, Kumak sont des zones qui sont très dynamiques.
Finalement, on parle toujours du fameux VKP ou VKPP, mais il n'y a pas que ça. On a des zones comme Wailou qui sont quand même assez dynamiques, quand même étonnamment. On se dit, mais par contre, par exemple, le Yengen, Poindimier, qui sont quand même le chef-lieu du tourisme et le chef-lieu administratif de la côte Est, sont finalement très peu demandeurs de projets un peu structurants. Il y a beaucoup de dossiers ADI, par exemple, sur ces zones-là. C'est-à-dire des micro-projets. Oui, c'est vrai, ça reste du micro-projet. Les zones comme Thio, Yaté sont aussi pas mal en retrait. Voilà, il y a quand même des zones qui sont plus actives que d'autres, en tout cas pour les petites entreprises. On peut faire un palmarès du genre d'entreprise qu'on cherche à créer? Alors, on a beaucoup d'artisans, beaucoup d'entreprises de services. On a eu beaucoup de transports ces dernières années. C'est en train de se calmer un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu, entre les îles, qui ont fait des mises aux normes, des bus qu'ils avaient qui n'étaient pas du tout aux normes, donc il y avait vraiment un besoin là-dessus. Les navettes qui s'implantent notamment en province nord pour le désenclavement des tribus, des choses comme ça. Finalement, là, on en a moins. Je pense que ça y est, maintenant c'est organisé, ça fonctionne bien. Toujours beaucoup de petits artisans, que ce soit des garagistes, des coiffeurs, des entreprises de services, du bâtiment, des choses comme ça. Très peu de commerce. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, nous, d'activités de commerce. Beaucoup de petites restaurations, des snacks, des roulottes. Dans les îles, beaucoup d'accueil en tribu, évidemment. Voilà. En gros, c'est souvent ça le type de projet qu'on conçoit principalement. Pas beaucoup d'industrie, pas beaucoup de commerce, en fait. 258. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Nous sommes encore quelques minutes en compagnie d'Isabelle Laran, la directrice d'Initiative NC. Reparlons justement de ce gisement d'emploi pour les petites unités que vous aidez. Ces reprises d'activité, les artisans qui prennent leur retraite, par exemple. C'est ça. Principalement ça, c'est vrai qu'on a d'autres types d'activités aussi, mais c'est vrai qu'au départ, on ne finançait pas les projets de reprise d'activité. C'est assez récent, c'est que depuis 2011 qu'on fait ça, notamment à la demande de la Chambre de métier qui nous disait « Nous, on se retrouve aujourd'hui avec une population d'artisans qui ont travaillé depuis une 50aine d'années, puisqu'ils dépassent souvent les 40 ans d'activité, et qui aujourd'hui voudraient céder quelque chose parce qu'ils n'auront pas de retraite. Donc ils ont besoin de céder pour pouvoir survivre jusqu'à la fin de leur jour. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là quand il y a un jeune qui arrive et qui veut reprendre ? Du coup, ils nous ont vraiment sollicités, on y a réfléchi, on a fini par ouvrir les critères à la reprise d'activité et on se rend compte que c'est quelque chose effectivement qui était nécessaire. Donc on a beaucoup d'artisanat, on commence à avoir quelques commerces, des restaurants. Alors c'est principalement sur la zone du Grand Nouméa, puisque c'est vrai que les activités qui ont été créées il y a 40 ou 50 ans, c'est quand même souvent sur le Grand Nouméa, mais on a quelques reprises en brousse aussi qui commencent à arriver. Allez, une dernière question au niveau du standard. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour à la dame. Bonjour, pardon. Oui, bonjour. Je suis en train d'écouter, je suis en train de vous écouter là, en direct, et je trouve que c'est intéressant. Vu que j'ai entendu quelques passages que vous avez parlé dessus, de racheter des entreprises. Oui. Par exemple, si jamais moi je veux vendre ma société à une personne, oui. Est-ce que vous êtes partant pour la racheter ? Alors nous, on ne va pas racheter, c'est très clair. Par contre, on peut accompagner la personne qui pourrait racheter votre activité, tout à fait. Ah, d'accord. Vous avez quel genre d'entreprise que vous souhaiteriez comme ça revendre, monsieur ? Non, c'est juste pour poser la question. D'accord. Oui, tout à fait. Donc, on est là pour aider le repreneur à monter un dossier pour pouvoir financer le rachat de l'entreprise. Donc, soit un rachat de fonds de commerce, soit un rachat de parts sociales si c'est une société. Les deux sont possibles. Donc, il n'y a pas de souci, on peut accompagner le repreneur pour racheter votre entreprise. Mais comment il faut que la personne, quand l'entreprise, vous allez quand même demander le bilan ? Ah, tout à fait. On demande une évaluation de l'entreprise avec les derniers bilans. Oui. Du coup, c'est un dossier qui demande un peu plus de temps en termes d'instruction
parce qu'il faut vraiment voir un peu l'état de santé de la société, voir si le prix est justifié et pour pouvoir après aller rechercher les financements bancaires. Merci, monsieur. Justement, pour finir, Isabelle Laran, profitons-en. Si des auditeurs qui nous ont écoutés ont une idée, qu'ils ont comme ça dans la tête, et qui tournent et qui retournent, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour rentrer en contact avec vous ? Je pense que la première chose à faire, c'est de nous appeler au 24 40 14 pour demander peut-être plus de renseignements, leur rappeler les critères d'intervention, quelles sont les pièces nécessaires. Et si leur projet rentre dans nos critères d'intervention, dans ce cas-là, on cale un rendez-vous avec l'agent qui va s'occuper de leur dossier, sachant qu'on a quelqu'un qui est basé sur Koné. La personne qui est en charge des îles est basée sur Nouméa, mais on peut déjà faire par téléphone. Et donc sur Nouméa, nous avons également le reste de l'équipe. Initiative NC 24 40 14, vous êtes au 47 rue Jean Jaurès, absolument. C'est en haut de la place des Cocotiers. Tout à fait. Et vous êtes ouvert de 7h30 à 17h. C'est ça. Isabelle Laran, la directrice d'Initiative NC, notre invitée de la matinale ce matin. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Même adresse si vous souhaitez poser vos questions sur la page Facebook. Isabelle Laran, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous. On retrouve Thierry Belmont et Bruno Rouvière. C'est la suite de Matin Première.